Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, bien-aimé? Le Seigneur est véritablement vivant. Il nous a réunis dans sa présence en ce début de soirée. C'est pour faire une fois de plus encore éclater sa gloire. Bien-aimés, prions pour la parole du Seigneur en ce jour. Merci Seigneur pour ta bonté, pour ta fidélité. Nous voulons te rendre toute la gloire, te dire merci de ce que Seigneur tu nous as fait du bien. Qui sommes-nous pour pouvoir nous tenir Seigneur debout dans ta présence Seigneur. Éternel, tu nous as fait cette grâce Seigneur de pouvoir être là et d'écouter ta parole. Nous voulons Seigneur que tu prennes le contrôle de toutes choses et que tu te souviennes de tes enfants Seigneur que nous sommes et que tu nous favorises Seigneur, attestant Seigneur que tu es le Fils du Dieu vivant. Béni sois-tu pour toutes choses au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur bien-aimé. Que le nom de Dieu soit béni. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Voilà, soyons dans la joie, réjouissons-nous. Nous sommes toujours dans cette optique et dans cette méandre, dans ce temps de la Pentecôte. Oh, bien-aimés de l'Éternel, le Seigneur nous a pleinement visités et nous sommes là pour cette édification. Oui, bien-aimés de l'Éternel, et Dieu nous donne un passage en ce soir. Nous allons lire ce passage, ce verset, cette parole des Saintes Écritures tirée du psaume 27, le verset 1. Une lecture. Psaume 27, verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Amen. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Acclamons le Seigneur bien-aimé. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Un verset qui va nous faire du bien ce soir. Que le nom de Dieu soit béni. On peut se rasseoir dans la présence du Seigneur. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Bien-aimé, voici l'homme selon le cœur de l'Éternel qui parle, qui déclare, qui atteste la véracité de la parole du Seigneur. Parce que, bien-aimé de l'Éternel, ce moment a pour thème, bien-aimé, le secret de la certitude des élus. Le secret de la certitude des élus. Qui parle de secret, parle de mystère, parle de choses cachées que beaucoup ne connaissent pas, parle de la clé. Oui, bien-aimé de l'Éternel. Et comme la parole de Dieu le déclare dans Deutéronome, les choses cachées appartiennent à l'Éternel. Mais ce qui est révélé nous appartient à nous, ses enfants. Donc le secret est pour Dieu. Et nous, les enfants de Dieu qui avons, bien-aimé de Dieu, été appelés. Nous avons dépassé ce stade, maintenant nous sommes des élus. Et quand tu es élu, bien-aimé, il y a une certitude. La certitude, c'est quoi? La certitude, c'est la ferme assurance, bien-aimé de l'Éternel, de ce qui est notre chose, de cette situation que nous pouvons vivre dans la présence du Seigneur. Pour dire quoi? Pour dire que nous avons la conviction, nous avons la croyance et nous sommes sûrs, bien-aimé de l'Éternel, de la réalité des choses et de la réalité de la situation. Nous avons accepté Jésus, pas que nous l'avons cherché. Non, c'est lui qui nous a cherché et il nous a trouvés et il nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est pourquoi si nous sommes là et que nous sommes sereins, si nous sommes là et que nous sommes stables dans la présence du Seigneur, que nous croyons en Dieu, bien-aimés, sachez que notre certitude là est basée sur quelque chose. Alléluia. Et voici David. David ne parle pas dans le futur. David ne parle pas dans les soupçons ou dans tout ce qui est doute. Il le déclare clairement devant nous tous, bien-aimés de l'Éternel, que l'Éternel est sa lumière. L'Éternel est notre lumière. Jésus-Christ même l'a dit, c'est lui qui est la lumière du monde. Et le psaume 119, verset 105 dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Bien-aimés, nous devons savoir que notre Dieu est notre lumière. Notre Dieu n'est pas quelque chose d'autre. C'est-à-dire, voici la lumière que nous voyons, la lumière faite des mains d'hommes.
la CUE, l'électricité que nous voyons, bien-aimés, si cette lumière arrive à s'arrêter, comme nous sommes dans un temps, oui, où il y a des coupures intempestives, bien-aimés, nous ne sommes pas en joie. Parce que tu sais que la chaleur viendra. Parce que tu sais que tu ne pourras pas écouter ta musique. Parce que tu sais qu'il y a beaucoup de restrictions que tu vas subir. Et dire que la lumière qui est Dieu pour nous, si elle s'arrête de nous éclairer, qu'est-ce que nous allons devenir? Bien-aimés, il est important que nous soyons toujours connectés à notre lumière. Car Dieu est notre lumière. Il dit, par ta lumière, nous voyons la lumière. C'est lui qui nous éclaire pour que nous ayons cette sérénité. Parce que quand nous sommes dans l'obscurité, dans le noir, nous ne savons pas à gauche ou à droite ce qui se passe. S'il y a des reptiles qui viennent, s'il y a des choses innombrables, s'il y a des choses qui vont nous attaquer, nous ne le savons pas. Mais à la lumière, nous avons la sérénité. Et nous avons plus que la lumière des hommes. Nous avons la lumière divine parce que c'est lui-même qui est notre lumière et c'est lui qui fait toutes ces choses. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons savoir que le premier secret, oui, pour que cette certitude soit manifestée dans nos vies, c'est que nous devons savoir, bien-aimés de l'Éternel, que notre Dieu est notre lumière. L'Éternel est notre lumière. Alléluia. À partir de là, bien-aimés, nous devons savoir que lui qui est notre lumière, il est aussi notre salut. Celui-là qui nous a sauvés, celui-là qui nous a restaurés de nos vaines manières de vivre, c'est lui qui nous a arrachés du monde de l'enfer pour nous asseoir, pour nous faire asseoir avec lui à la table des rois. C'est lui qui manifeste sa fidélité et c'est par pure grâce qu'il a fait pour nous parce que c'est le Seigneur qui nous sauve. Et il le dit clairement dans Matthieu, il le dit, les disciples s'étant approchés, se réveillaient, Matthieu chapitre 8, verset 25. Les disciples s'étant approchés, le réveillaient et dirent, Seigneur, sauve-nous et nous périssons. Ça, c'était quand ils étaient dans la barque et ils devaient aller de l'autre bord. Alléluia. Où il y a eu la tempête et ils étaient là, ils étaient apeurés. Alors qu'ils avaient avec eux le Dieu qui sauve. C'est lui-même qui est notre salut. Il était là pour les sauver et Dieu s'est réveillé et il a calmé la tempête. Alléluia. Dieu nous sauve. Dieu, il fait des choses extraordinaires. Non seulement il a sauvé physiquement, bien-aimé de l'Éternel, mais nous a sauvés aussi d'une fois pour toutes, pour que nous nous réjouissons avec lui, pour que nous soyons dans le royaume du Fils de son amour, parce que c'est Dieu qui a accepté de le faire. Il s'est sacrifié pour nous, il a versé son sang, il a manifesté toutes ces choses pour que nous puissions, oui, faire comme lui-même il a fait. Il est notre modèle. C'est pourquoi, bien-aimé de l'Éternel, notre certitude là doit être véritablement efficace et que tous puissent voir de la base de cette certitude que le Seigneur est notre salut. Il est notre lumière, il est notre salut. C'est lui qui nous fait des choses qui, autrement dit, nous ne pouvons pas avoir ces choses. C'est lui qui nous fait du bien, c'est lui qui nous ajuste, c'est lui qui, malgré notre état, malgré notre nature pécheresse, c'est lui qui n'a pas regardé à toutes ces choses, mais il nous a acceptés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc nous devons savoir que notre certitude doit pouvoir être basée sur le fait que c'est le Seigneur qui nous a sauvés. Et s'il le fait, c'est parce qu'il nous a aimés. Alléluia. C'est parce qu'il nous aime. Et il ne va jamais se repentir de nous aimer. Souvent, c'est nous-mêmes qui, bien-aimés de l'Éternel, nous égarons devant le Seigneur. Mais ces choses-là doivent pouvoir passer. Parce que nous sommes des élus maintenant. Un élu ne doit pas se comporter comme ceux qui viennent de se convertir. Un élu, c'est parce qu'il a traversé des étapes de la vie, des épreuves de la vie pour s'asseoir avec le Seigneur. Jusqu'à ce que Dieu lui-même, par sa grâce, le forge véritablement pour que sa certitude soit véritablement une vertu dans sa vie, bien-aimé. Tu ne dois pas douter de la parole du Seigneur dans ta vie. En tant qu'élu, tu ne dois pas t'empêcher de croire que Dieu, c'est lui qui est auprès de toi, c'est lui qui est au-dedans de toi et c'est lui qui manifeste ta fidélité dans sa vie. Et il le dit, bien-aimé de l'Éternel, il est ma lumière, il est mon salut. De qui aurais-je crainte? Alléluia. Il te dit aussi qu'il est l'Éternel, le Dieu qui te soutient, qui soutient ma vie. De qui aurais-je peur? Tu peux avoir crainte, la crainte et la peur de quoi? Job même pouvait le dire, bien-aimé de l'Éternel. Il dit, ce que j'ai craint. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre le passage dans le livre de Job.
Job le déclare. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Dans Job 3, verset 25. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni repos, ni paix. Et le trouble s'est emparé de moi. Bien-aimés, vous voyez que Dieu, dans sa fidélité, ne nous a pas rachetés. N'est pas notre lumière ni notre sauveur pour que nous ayons peur, pour que nous craignons. Nous craignons quoi le lendemain? Nous craignons, oui, le lendemain pour cette nation. Nous craignons nos vies. Nous craignons de ce que, oui, nous imaginons. Nous croyons que c'est nos situations, le manque d'argent, la situation difficile, le manque de travail, le manque de mariage ou quoi que ce soit. Nous avons ces craintes, bien-aimés de l'Éternel. Et pourtant, nous avons avec nous celui-là qui nous soutient. Il te le dit dans ce verset, l'Éternel est le soutien de ma vie. Si tu vis, tu ne dois pas taper ta poitrine, bien-aimé de l'Éternel. Si tu vis, tu dois savoir que c'est la lumière et le sauveur. Et celui-là qui soutient ta vie, qui te permet de vivre. Alléluia. C'est lui qui arrange toutes choses. Parce que par tout ce qui est touturation de tes méninges, tu ne pourras pas ajouter un iota ou une coudée à la longueur de ta vie, bien-aimé. C'est le Seigneur qui fait la différence dans ta vie. C'est pourquoi tu dois te réjouir d'être dans sa présence. Tu dois te réjouir et t'abandonner entre ses mains et avoir cette certitude que c'est le Seigneur qui te veut du bien. Alléluia. Il ne t'a pas sauvé pour te faire mourir comme des chiens. Il ne t'a pas sauvé pour te faire languir comme des personnes qui sont là égarées dans le désert. S'il a conduit une multitude de personnes, toi seul, il peut te conduire aussi de manière facile, de manière glorieuse et de manière, oui, véritablement réjouissante. C'est pourquoi tu dois, bien-aimé de l'Éternel, savoir que ton Dieu qui est ta lumière, ton Dieu qui est ton salut, le Sauveur, ton Dieu qui te soutient dans cette vie-là, ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Il est avec toi pour toujours et à jamais. Et il veut encore se glorifier. Et de soutien-là, il a manifesté ce troisième point qui est le soutien. L'Éternel est notre soutien. Il a fait avec David. Alléluia. Quand David devait combattre Goliath, Goliath est venu avec son char et son javelot. Et David lui a dit dans le livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 17, verset 45, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. C'est Dieu qui a soutenu son serviteur David. Comme toi, il te soutient tous les jours. C'est peut-être, tu vas dire, non, je ne vois pas Dieu. Mais le fait même de vivre, le fait même qu'aujourd'hui, tu te sois réveillé et que tu aies cette respiration et que tu as pu t'étirer et tu as pu marcher et venir dans la présence, c'est un miracle et c'est le soutien de l'Éternel. Tu n'as rien mérité pour avoir cela. Tu n'as rien mérité pour venir dans sa présence. Mais Dieu t'a fait grâce, mon frère. Il t'a fait grâce, ma soeur. Il t'a fait grâce, bien-aimé de l'Éternel. C'est pourquoi tu dois pouvoir toujours croire en lui. Car c'est lui qui est le consommateur de notre foi. Oui, et il lui dit, si tu n'as pas la foi, tu ne peux plus plaire en lui. Il ne prend plus de plaisir en toi, car il le dit que le juste vivra par la foi. La foi en quoi? La foi en ce que Dieu est ta lumière et c'est lui qui t'éclaire. La foi en ce que le salut, c'est lui qui te l'a donné aussi gratuitement. La foi en ce que tous les jours de ta vie, chaque instant de ta vie, quoi que tu fasses, quoi que tu sois, où que tu sois, bien-aimé, c'est le Seigneur qui t'a donné cette force-là pour faire ces choses. Il a dit cela dans le livre de Deutéronome aussi aux enfants d'Israël. Quand vous serez rentrés dans la terre promise en Canaan, ne vous enorgueillissez pas. Ne dites pas que c'est par la force de vos mains, par la force de vos bras, par votre intelligence que vous avez acquis toutes ces choses. Non, c'est par le soutien de l'Éternel. Alléluia. C'est lui qui a libéré toutes choses pour que nous puissions posséder ces choses. Il dit que qui peut s'enorgueillir de pouvoir s'enorgueillir de quoi que ce soit, comme si cela ne lui a pas été donné, bien-aimé du ciel. C'est Dieu qui nous donne toutes ces choses. C'est lui qui nous favorise. C'est pourquoi en ce soir, bien-aimé, si tu es là et que tu entends la voix de l'Éternel, n'endurcis pas ton cœur. Sache que c'est Dieu qui t'éclaire dans cette vie. C'est pourquoi ta certitude doit être au beau-fils. Sache que c'est Dieu qui t'a sauvé et qui te sauve même dans des situations malencontreuses. Sache que c'est lui qui te délivre et il te délivrera toujours. Parce qu'il dit que le juste tombe 7 fois, mais l'Éternel le relève toujours. Alléluia. Donc, oui, dans tout
tout ce que tu entreprendras, comme de manière quotidienne, de manière hebdomadaire ou quoi que ce soit, ce que tu es en train de faire, c'est le soutien de l'Éternel qui fait la différence dans ta vie. C'est pourquoi tu dois savoir que si Dieu est ta lumière, si Dieu est ton salut, si Dieu est ton soutien, alors tu n'as plus de raison de craindre le lendemain. Tu n'as plus de raison de craindre autrui, de craindre ce qui est peur, de ce qui est crainte, parce que toutes ces choses, le Seigneur les a mis sous son pied et ils sont devenus son marchepied. Il est avec toi. Au temps convenable, le Seigneur te bénit. Dans le temps convenable, il soumettra toutes choses à ses pieds. Au temps convenable, il te donnera ce qui est nécessaire à ta vie. Parce que Dieu, c'est ce qu'il fait. Il veut te bénir pour que tu puisses témoigner de ses hauts faits. C'est pourquoi, bien-aimé, en ce soir, je t'exhorte à prendre courage. Je t'exhorte dans ce temps, oui, de la commémoration de l'effusion du Saint-Esprit. Oui, bien-aimé de l'Éternel, je t'exhorte à t'appuyer véritablement sur le Seigneur. À croire que c'est Dieu qui t'oriente. À croire que quand tu te réveilles ce matin, c'est lui Dieu qui veut t'éclairer, te guider et que tu n'as plus le droit de marcher par toi-même, de faire ta propre volonté, mais de laisser Dieu faire sa volonté au travers de ta vie. Voici David qui l'a dit. David n'a pas essayé de minimiser les choses, mais il a affirmé. Il a affirmé, il a expérimenté le Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, tu dois pouvoir prendre cette parole comme pour toi. Oui, l'Éternel, il n'est pas la lumière, mais l'Éternel est ta lumière. Alléluia. L'Éternel, il n'est pas le salut, mais l'Éternel est ton salut. Alléluia. L'Éternel, il ne soutient pas la vie, mais l'Éternel soutient ta vie. Alléluia. Prends ces paroles-là avec toi et sache que le Seigneur veut faire de grandes choses dans ta vie. Rien ne peut lui résister. Il est le Dieu fidèle, il est le Dieu véritable, il est le Dieu qui nous favorise. C'est pourquoi réjouissons-nous d'être dans sa présence, parce que son nom seul est véritablement, comme on peut le dire, merveilleux. Que son nom soit béni. Prenons courage. La marche n'est pas facile, mais sachant qu'avec ces trois pans qualificatif du Seigneur, la lumière, le salut et le secours, au moment opportun, le Seigneur fait de grandes choses dans nos vies. Que son nom soit béni. On va se tenir debout et nous allons prier. Seigneur, merci pour ta bonté. Seigneur, merci pour ta grâce. Toi qui viens de nous parler, Seigneur, qui sommes-nous pour entendre les méandres de ta parole? Tu es notre lumière, tu es notre salut, tu es le soutien de nos vies, Seigneur. C'est pourquoi nous n'avons plus le droit d'avoir peur du lendemain, d'avoir peur du chômage, d'avoir peur de la faim, d'avoir peur de la soif, d'avoir peur de l'échec, d'avoir peur et de douter, Seigneur, de ta parole, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que tu es au contrôle de tout et que c'est toi qui manifestes ta gloire. Éternel, mon frère, ma soeur est là devant toi. Il y en a aussi, Seigneur, qui sont sur les réseaux sociaux, qui nous écoutent, Seigneur. De là où ils sont, Seigneur, je prie afin que tu visites chacun, Seigneur, et qu'éternel, mon Dieu, mon roi, tous ces qualificatifs, Seigneur, soient dans la vie de tes enfants et qu'ils puissent manifester cela en testant, Seigneur, que tu es le Fils du Dieu vivant. Bénis ton peuple, bénis tes enfants et favorise-nous, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen.